Salut, bonjour. Maintenant, je vous présente une autre méthode pour formater votre texte d'une façon très facile et très efficace. Nous avons vu déjà qu'on a utilisé la propriété CSS Text Align qui est prendre la valeur sans pair pour centrer les éléments ou le contenu et même la valeur justifiée pour que le contenu prendre toute la surface disponible. Donc je vous présente notre div, le premier div et le deuxième div dans mon texte HTML. Donc comme vous voyez, j'ai deux balises div. Donc les balises div, ce sont des balises de type bloc. Donc l'un sur l'autre sont représentés sur notre page. Je vais vous montrer que chaque div a 400 de largeur et 400 de hauteur. Même je vais supprimer cette partie là. Maintenant je vais vous montrer la page. Comme vous voyez, les deux divs sont presque inséparables. Donc je veux garder des marges extérieures entre chaque élément. Tout simplement, je vais ajouter une balise qui s'appelle margin. Margin prendre 4 valeurs. La première valeur, c'est la marge en haut. Je veux que les marges en haut sont 10 pixels. Et les marges en droit vont donc 0 pixels. Même les marges en bas, donc les marges en bas vont 10 pixels et les marges en gauche vont 20 pixels. Ce sont des valeurs aléatoires justement pour le test. Je vais maintenant vous montrer les marges. Comme vous voyez, il y a une marge en haut de 20 pixels, une marge en bas. Je pense que les marges en bas sont, j'ai dit, sont 10 pixels et les marges au droit 0 pixels. Les marges en gauche sont 20 pixels. Donc ici, c'est 20 pixels. Ce côté-là de gauche, c'est 20 pixels ici et 0 pixels ici. Et même aussi en haut, 20 pixels. Donc je vais augmenter pour vous bien marquer. Remarquez donc 30 pixels. Et même ici en bas, je veux 30 pixels. Comme vous voyez, les marges sont augmentées. Pour que vous bien remarquiez mes divs, je vais ajouter ici et même ici. Donc comme vous voyez, il y a des marges apparaître. Ce sont des marges qui sont apparaître. Si j'ai éliminé ces marges, vous allez remarquer que tous les éléments sont inséparables. Sont liés l'un à l'autre. Comme vous voyez, ils sont reliés et même du bord de la page au côté de la page
Donc je vais rajouter. Il y a aussi les marches intérieures que je veux vous montrer maintenant. Il y a des marches qu'on veut prendre à l'intérieur qui dépendent de l'écriture. Donc je vais vous montrer comment appeler ces marches-là. Si vous voyez maintenant, l'écriture depuis le zéro, depuis le point zéro. Il n'y a pas de marche entre l'écriture. Donc je vais ajouter balise propriété padding, c'est-à-dire les marches intérieures. Je veux que en haut soit 5 pixels et au droit et au gauche, donc au droit soit 5 pixels même, et tous les marches sont 5 pixels. Donc vous voyez que il y a des marches qui sont rajoutées ici. Je vais augmenter mes marches, je vais les mettre en 15 et 15, et vous allez voir que le texte presque centré. Il y a des marches entre l'écriture. Supposons que notre hauteur est insuffisant, parfois supposons 300, et mon texte est trop long. Donc comme vous voyez, mon texte est trop long et la hauteur de mon div est 300, justement 300 pixels. Mon texte est trop long. Ça donne à utiliser une autre solution comme que je veux vous écrivez. On utilise la méthode overflow. Donc je veux que mon texte soit invisible. Tout simplement j'écrivais hidden, et mon texte qui est pas inclus dans le div va disparaître. Donc comme vous voyez, il disparaît. Si je veux que mon texte apparaître, tout simplement j'écrivais scroll pour afficher un film de défilement que je vais l'utiliser pour aller en bas et aller en haut. Comme vous voyez, je peux aller maintenant en bas et en haut et voir tout mon texte. On peut même utiliser auto. Même chose, auto. Il y a aussi une autre chose que je veux pas l'oublier pour les marches. Donc vous pouvez même utiliser des expressions spécifiques pour les marches. Donc voici mon paragraphe P. Je veux que ce paragraphe soit centré. Donc voici ici. Maintenant je vais vous montrer comment. 1 pixel. Précédemment je vais vous montrer mon paragraphe. Voici mon paragraphe, je vais le centrer tout simplement. Je vais écrire 1 pixel par exemple en haut, ou je vais écrire directement. Par exemple, je vais que les marges en haut soient 20 pixels et les autres marges sont par défaut auto, c'est-à-dire je vais le centrer mon paragraphe en tout côté juste 20 pixels en haut. J'écrivais auto pour les autres. Donc enregistrer, voir. Comme vous voyez, j'ai centré mon paragraphe. J'ai centré mon paragraphe. Donc je veux maintenant que les marges
je vais maintenant, par exemple, je vais spécifier les marges. Vous pouvez écrire top, c'est-à-dire marge en haut, soit 50 pixels. Vous pouvez écrire margin bottom en bas, soit 200 pixels. Vous pouvez même écrire margin right au droit, soit 50 pixels, et margin left, vous pouvez 50 pixels par exemple. Donc si j'ai enregistré ce travail, comme vous voyez, mais il y a un problème. Je peux maintenant utiliser par exemple margin top. Par exemple, je veux juste choisir les marges en top, en haut, et je vais les exprimer en pourcentage, 50%, c'est-à-dire 50% pour tout le contenu de la page. Donc comme vous voyez, il disparaît, presque disparaît. Donc elle allait vers la partie en bas. Donc c'est 50 pixels de la page, et presque ici, à la partie, cette partie ici. Donc même chose pour l'écriture, en écrivant padding, je veux que mon écriture soit 10 pixels auto, c'est-à-dire 10 pixels en haut, et auto pour les autres parties. Donc vous voyez, pour l'écriture, donc c'est padding, c'est une révision justement, comme vous voyez.